Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc on va prendre du Love Lilith karmique. Et j'avais envie de faire un truc en neuf, donc libre arbitre au milieu, c'est voilà, libre arbitre. Hein. Dans une relation non encore concrétisée. Donc vous n'avez jamais été en couple. Mais vous êtes quand même assez destinés l'un à l'autre. Pour le moment, on vous laisse le libre arbitre. J'ai bien dit pour le moment. Même pas sûr. Ouais, il y a peut-être des doutes sur le fait qu'on l'ait vraiment, le libre arbitre là-dessus. D'ailleurs. Ok, là on parle aux gens qui n'ont pas de contrat d'âme, il y a du libre arbitre. Ok, de lâcher prise. À toi de lâcher prise sur... T'as le libre arbitre aussi, ça en fait de lâcher prise ou pas sur les relations qui ne sont pas des parcours, qui ne sont pas des contrats d'âme. Il y avait le libre arbitre de concrétiser ou pas. Pourquoi il y a le destin du coup? Il y a quand même l'attraction. Ouais, et les relations intimes, je l'ai vu là, se retourner. Il y a le libre arbitre de faire des choses ou pas avec une personne. Ok, la personne dans le libre arbitre de faire mumuse. Ouais, on va dire ça comme ça. Il y a quand même la dualité. Ce qui est attiré par... il y a l'attraction. Attiré par des personnes à qui il n'y a pas de contrat d'âme, tu vois. On a le mascu. Ça m'aurait étonné. Mais il a le libre arbitre, en fait, d'aller vers son destin. Ou de fuir son destin. Oh, c'est chaud. Donc, en fait, là, on a un masculin qui a le libre arbitre de suivre son destin ou de continuer sur son chemin de papillonneur, on va dire. Avec des gens avec qui il n'y a pas de contrat d'âme. Pour le moment. Il a son libre arbitre là-dessus. Ok, de Chakala avec qui il veut. Mais on m'a tellement dit Chakala que voilà. C'est son libre arbitre de lâcher prise de cette façon. Ok. Par contre, il y a quand même une dualité en lui. Entre ces personnes où il n'y a pas de contrat d'âme et, une personne avec qui il y en a. Donc en fait, il y a son libre arbitre de revenir vers toi ou pas pour le moment et de voilà. C'est oui. Il a son libre arbitre de fuir un côté ou l'autre. Pour le moment, on n'arrête pas de me dire pour le moment, donc je pense qu'à un moment donné, il n'aura plus son libre arbitre là-dessus. Je pense qu'à un moment donné,
Il y a des doutes. Peut-être que dans sa tête, vous n'avez pas de contrat d'âme. Mais peut-être qu'il en a, il en doute. Il commence à en douter un petit peu. Est-ce que, sincèrement, il n'y aurait pas un contrat d'âme entre nous? Et oui, au final. Chacun est libre de ses faits et gestes et de sa façon de lâcher prise. Toi, tu as pu avoir une blessure d'humiliation avec tout ça, forcément. Même s'il n'y a jamais eu de relation concrète entre vous. Ok. Il y a des déblocages karmiques, hein. Il y a des déblocages karmiques qui se sont faits. Ouais, c'est un petit peu pour fuir la solitude. C'est un petit peu parce que quand c'est seul, en fait. Mais quand c'est seul, il y a trop de doutes dans sa tête, il y a trop de dualité, il y a trop... Donc, en fait, a besoin de lâcher son cerveau, quoi. De le débrancher total, je dirais même. Donc, bon, celle-là va rester, les retrouvailles, je m'en doutais de toute façon. Une dualité, tu vois. Doute pour le moment, revenir vers toi ou pas. Quoi faire? On fait quoi, en fait? Pour moi, il y a peut-être un doute quand même sur le fait que vous n'avez pas un lien de contrat d'âme. Avec l'éveil spirituel, je t'avoue. Essaye de faire clairement les choses, en fait. Hein. Fuis, parce qu'en fait, il se retrouve avec des doutes, son cerveau qui fonctionne, dès qu'il est seul, parce qu'en fait, il y a un éveil spirituel qui est en cours chez la personne. Et la personne a besoin de reprendre le contrôle parce qu'il y a la peur. Et ça lui fait peur ce qu'il est en train de vivre. Il y a la peur. Donc dans la dualité. Ouais. Je pense que j'imagine bien je me l'imagine bien en fait. Là, clairement, je m'imagine un masculin, le pauvre. Une énergie masculine qui clairement en fait se retrouve en plein éveil spirituel. Commence à se demander, peut-être parce que peut-être a-t-il entendu parler de certains contrats d'âme et commence à se poser des questions, a des doutes, se dit mais le signe de l'univers, pas signe, qu'est-ce que c'est? Je pense que le mec il est, je pense qu'il n'était pas totalement terre à terre. Donc le mec, peut-être qu'il a entendu parler de contrat d'âme, peut-être qu'il a entendu des signes de l'univers, peut-être qu'il a entendu parler des heures miroirs, des machins. Et peut-être qu'il commence à se sentir peut-être face à tout ça et à flipper du coup. Parce qu'en fait, j'imagine bien le truc, c'est que quand tu te prends un éveil spirituel comme ça et que là, tu te demandes qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi ces heures-là, je les vois tout le temps, pourquoi si, pourquoi ça, est-ce que... Oh là, je pense que il doit se sentir dans un four en train de se faire cuire là. Oh, c'est expression de ouf. Celle-là, fallait l'inventer. Il essaye de fuir. Je dis ouais, de toute façon, c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui suis maître de mon destin. Pour le moment, ouais mec, t'es libre de t'es libre arbitre, mais ça va pas durer. Parce qu'en fait, clairement, ils sont en train de te le couper en fait là.
D'où les signes de l'univers, l'éveil, tout là, ils sont en train de te couper ton libre arbitre. T'as pas le choix sur ça. Ah, sur ça, il a pas le choix. Il est obligé de se le taper l'éveil spirituel. Donc en fait, voilà. Donc il essaye de pas rester seul. Il essaye de pas rester seul et d'être occupé. Ah là là. Le mec, il fait tout ce qu'il faut pas faire. Parce qu'en fait, clairement, tu essayes de fuir ce qu'on est en train de faire. Tu es en train d'essayer de faire ton éveil spirituel. Maman, je déconseille totalement ça. Total. Ah, tu fuis ton éveil. Ah là là. Ah, si tu fuis les choses qu'il ne faut pas fuir. Il bloque. En fait, son éveil spirituel est en blocage et difficile à lui faire faire parce qu'il fuit tout ce qu'il est en train de vivre. Il essaye de ne pas être seul. Et parce que là, il flippe. Il flippe. Il flippe. Aïe. Il est très mal barré. Il est très mal barré, lui, avec sa peur. Clairement. Il est très mal barré parce que justement, en fait... Il se demande si certaines choses, c'est pas un truc qui le mène à revenir vers toi, dis donc. Ouais, je pense que dans sa tête, ça doit être un truc. Parce qu'en fait, je pense que là, il est en dualité entre le côté terre-à-terre et le côté spirituel. En fait. Il est très attiré à l'idée de se retrouver, de te retrouver. Il se sent attiré par toi. Il se demande si on n'essaye pas de lui faire comprendre de revenir vers toi. Il est un petit peu flippé par ce qu'il est en train de vivre. Tu m'étonnes. Mais non, mais dans ma tête depuis tout à l'heure, j'ai un masculin qui va dans tous les sens comme un appré, là. Donc en fait, forcément, à un moment donné, j'ai envie de rire. J'essaie de faire comme si, mais l'image est quand même assez présentée comme un comique, quoi. C'est dur de rester sérieuse, pardon. Non, non, mais c'est peur bloque les choses. Mais moi, je l'ai tellement pour le moment, le libre arbitre, c'est qu'à mon avis, à un moment donné, là, si tu continues à avoir peur, si tu continues à avoir peur, si tu continues à bloquer, si tu continues à faire en sorte de fuir, en fait, son éveil spirituel, clairement, en fait, euh, wap, il va se retrouver la tête à l'envers. Ah ouais, je viens de voir un pendu, mais un truc de fou. La tête à l'envers. Tu vois, comme sur le tarot, avec la tête à l'envers. Et clairement, en fait. Il a une façon à lui de fuir sa solitude, mais parce que dès qu'il est seul, ça travaille trop. C'est dur. Il affronte pas, en fait, ses sentiments. Il affronte pas ses ressentis. Encore du courage, tout ça. Même si je comprends que ça fait peur. Voilà. C'est quand même... ouais. Et en fait, plus on affronte les choses, en fait, plus vite ça va. Moins longtemps ça dure, en fait. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Plus tu acceptes d'accepter tes ressentis, tout ce qui se passe, plus ça passera vite.
Clairement. Et pour moi, on parle de bloquer le libre arbitre. On va parler de bloquer le libre arbitre. Mais arrêtez avec votre bonhomme qui part dans tous les sens là. On dirait un dessin animé comique là, le truc. On dirait même pas. Tu sais, on dirait comme un espèce de dessin animé avec un truc qui va dans tous les sens, qui fait triangle, carré, trapèze, tout ce que tu veux là. Il a même pas. Ouais. Donc, sachez que vous êtes censé vous retrouver. Et il est censé se taper un éveil spirituel, mais là, il est en train d'essayer de tout fuir, mais ils vont lui bloquer le libre arbitre. Ça, ils me l'ont dit clairement, ils vont lui bloquer le libre arbitre. Parce que là, ils sont en train de lui envoyer des signes à tire-larigot. Bon, ok, apparemment à toi aussi. Et toi, tu te demandes si tous ces signes, cet harcèlement de signes, ça veut te dire qu'il revient. Mais en fait, clairement, le problème, c'est que oui et non. Parce qu'en fait, clairement, il devait y revenir, mais a été très perturbé par ce qui lui arrive, par ouais, ce monde mystérieux qui s'ouvre à lui. Donc en fait, bon, sois patiente. En même temps, ah ouais, tu vois, le problème aussi, également, c'est que tu as à dire que toi, dès que tu essayes de lâcher prise, oui, nous embête, tu vois. C'est-à-dire que des fois, moi, c'est pareil, comme je disais dans la dernière vidéo, là, le truc, c'est que c'est eux qui m'envoient des signes de partout, en me mettant son fichu signe partout, machin, bidule. C'est eux qui me lâchent pas avec, en fait. Et bien, je pense que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu dois avoir de temps en temps, tu vois, plein de trucs comme ça qui t'empêchent de ne pas y penser. Et du coup, tu te dis, ouais, mais en fait, j'arriverai pas à lâcher prise si eux m'envoient des signes comme ça. Oui, mais oui et non, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas toi qui décides d'y penser, c'est eux qui te font y penser. Ça a une différence apparemment. Ben, j'en ai appris une. Donc, je suis très contente parce que même moi, tu vois, j'ai appris quelque chose du coup. Parce que même moi, je me posais cette question, figure-toi. En me disant, mais ouais, mais du coup, comme ils me font penser avec leur fichu truc là, je peux pas être en lâcher prise puisque j'y pense. Et en fait, non, c'est pas pareil, c'est pas considéré pareil. C'est pas de ton manque de lâcher prise en fait là. Parce que tu arrives à lâcher prise. Tu arrives à lâcher prise sur tes doutes. Tu arrives à lâcher prise sur... Ah, tu te sens très seul en fait. Tu te demandes si tu ne vas pas rester seul éternam, tu vois, par exemple. Tout ça, tous ces questionnements, tous ces trucs qui ruminaient, qui est plus dedans, donc tu as lâché prise là-dessus, c'est eux qui t'y font y penser, certes, mais c'est pas parce que tu manques de lâcher prise que tu y penses, par contre. Ouais, et puis ils peuvent te mettre sa fichue tête dans ta tête quand tu t'en fous de voir sa tête dans ta tête. En fait, tu lâches prise. Sur les retrouvailles, sur l'idée de le revoir, sur le... Bon, bah, écoute, ta fille, hein. Oh mon gars, moi, je vais pas m'arrêter de vivre parce que ta fille, en fait, hein. Voilà, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Je me souviens quand même de l'info sur le lâcher prise, qu'en fait, c'est pas pareil. C'est pas considéré pareil si c'est eux qui le mettent dans ta tête. Ça, c'est cool parce qu'en fait, ça m'emmerdait là parce que je suis en train de me dire. Ok.
Ok. Je suis très fatiguée, je plane et en fait, c'est pas que j'ai pas envie de faire quelque chose, c'est que je suis tellement fatiguée que j'ai pas envie. Enfin, j'ai envie et j'ai pas envie. Je sais pas comment vous l'expliquer. J'ai une idée bizarre. Donc en fait, je vous explique. Je prends les 12 signes celui-là. Je prends les 12 signes celui-là. Je prends des datations et on va avoir des retrouvailles, des réconciliations amoureuses. Les 2 signes qui se retrouveront. Ah, j'ai des vierges qui vont sauter. Vierge avec qui? Des taureaux. Ouais. Beaucoup, j'ai beaucoup ça, taureau vierge là. Mais même sur le plan amical, il peut y en avoir. Ok. Sur le plan sentimental. Retrouvailles. Ok. Des Capricornes et des Gémeaux vont se retrouver dans 3 semaines. Des Verseaux et des Cancers vont se retrouver au mois de mars. Des Balances et des Lions vont se retrouver dans 9 mois. Des Taureaux et des Verseaux vont se retrouver dans 5 jours. Des Cancers et des Vierges vont se retrouver au mois de juin. Ah, 2 Sagittaires ensemble qui vont se retrouver à la Saint-Valentin. Des Béliers et des Capricornes vont se retrouver lundi. Des Vierges et des Poissons cet été. Des Gémeaux et des Scorpions, et bien quand ça arrivera à lâcher prise, hein. Alors là, pardon, mais voilà, c'est pas de ma faute. Des Poissons et des Taureaux au prochain trimestre. Des Scorpions et des Balances ce soir. Des Lions et des Béliers dans 4 mois. Continuons sur les retrouvailles. Oui, je sais, j'ai des idées totalement à l'ouest des fois. Faut pas chercher. Mais voilà. Je sais pas, j'avais cette idée-là. Ok. Ah oui. Des Sagittaires et des Poissons dans plus de 6 mois. En tout cas, pas de mon côté. Bélier et Balance. Au mois de mai. Des Vierges et des Cancers au mois de janvier. Des Verseaux et des Lions à la pleine lune. Des Balances et des Scorpions en avril. Des Scorpions et des Taureaux à Noël. Des Lions et des Béliers dans 6 mois. Des Taureaux et des Verseaux ce mois-ci. Des Capricornes et des Vierges vendredi. Des Poissons et des Sagittaires, mais putain, décidément. Dans quelques années. Non, désolée, c'est juste que la personne dont je me suis séparée cette année, je vais vous cacher, ça faisait 20 ans, était Sagittaire. Et c'est vrai que là, ça fait 2 fois qu'ils me collent ensemble, qu'ils collent les 2 signes ensemble, mais quelques années, j'ai rigolé parce que c'est plus probable. Et encore. Et encore. En fait, dans ma tête, c'est devenu très très clair. Cancer et Capricorne dans 8 mois. Mais c'est vrai qu'il y en a, ça va être dans quelques années. Alors, j'ai rigolé parce que oui, peut-être que... Il faut vraiment qu'il ait changé. Gémeaux et Gémeaux. En jamais. Oh putain. Pardon. Ouais, c'était un peu hard là. Oui, j'ai créé la carte jamais et elle est méchante. Mais tu peux pas ne pas la créer en fait. Je pense que il y a des fois des datations, c'est jamais. Même si ça fait chier. Ok.
Des béliers et béliers, décidément. Dimanche. Des vierges et des lions. 11 mois. Des poissons et des taureaux. Bah, dans les prochaines heures. Des cancers et des verseaux en novembre. Les scorpions et les balances jeudi. Des lions et des cancers dans quelques mois. Des gémeaux et des capricornes ce trimestre. Des taureaux et des vierges dans 10 jours. Des capricornes et des sagittaires samedi. Des sagittaires et des gémeaux dans 2 mois. Des verseaux et des scorpions semaine prochaine. Des balances et des poissons à l'équinoxe d'automne. Prochaine équinoxe d'automne, donc c'est pas encore. Ça dépend quand c'est que tu tombes sur la vidéo, évidemment. Si tu tombes bon jour après que je le pète, bon, voilà. Dis-moi, bon, je suis plutôt le conseil la prochaine équinoxe d'automne par rapport à maintenant. Je m'arrête la tête. Ok. Ok. Les balances et des béliers dans 3 jours. Les scorpions et les cancers dans les prochains jours. Les lions et les sagittaires à son anniversaire. Bah, tu prends pas ton signe, tu prends l'autre. Les gémeaux et les lions à la nouvelle lune. Les taureaux et les poissons. J'ai du mal, moi, avec des taureaux. Je suis désolée, c'est pour les personnes qui sont taureaux, mais j'arrive pas à m'entendre avec vous. Et pourtant, je suis poisson et on n'arrête pas de dire qu'on est censé s'entendre. Enfin, bref. À l'équinoxe de printemps. Les pires embrouilles que j'ai eu en amitié ou en connaissance ou taureau. Poisson et verseau. À ton anniversaire, donc tu prends ton signe. Bon, après, je dirais poisson verso, c'est quand même kiff-kiff au niveau des anniversaires, c'est quand même un sens suit, hein, le signe. Hein. Pardon. Voilà. Mais j'ai plus l'impression qu'on donne vos signes de ce côté, en fait. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, mon ressenti, c'est que les Lilith Astro, c'est toi, et l'autre, c'est l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parce que moi, j'ai plus au mois de mars, quand même, sur ce coup-là. Cancer et Capricorne en décembre. Capricorne et Balance en plus de 3 ans. Bah, j'espère que tu n'es pas pressé de retrouver la personne. Les Sagittaires et les Vierges, la blague, dans 1 an. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Les Verseaux et les Taureaux, le week-end prochain. Les Béliers et les Gémeaux. Dans 1 an et demi, là c'est pareil, il va pas falloir être très pressé. Les Vierges et les Scorpions, bientôt. C'est bien ça qu'on me dit. Les signes de l'autre là. La signe dit toi, il est là. Ok. Je vais faire jusqu'à ce que j'ai fini le temps là. Comme ça, tu vois, on aura à peu près fait pas mal de monde. Comme ça, il n'y aura pas de frustrés. Enfin, de frustrés, entre guillemets, c'est une façon de parler. De gens qui disent, oui, mais moi, mon signe, il n'est pas sorti avec le nez. Là, il y aura plus de chances que ça tombe dessus. Ça ne va pas dire que ça tombera dessus, par contre, clairement, parce que bon, toutes les combinaisons possibles, inimaginables qui existent, hein, j'ai envie de dire. Les cancers et les verseaux dans les prochains mois. Les Capricornes avec Capricorne cette semaine. Les Scorpions et les Cancers. Ah bah aujourd'hui. Les Vierges et les Poissons. Mercredi. Les Taureaux et les Balances. En mois d'octobre. Ça dépend si tu en es toujours au mois d'octobre quand tu tombes dessus ou après. Les Sagittaires et les Béliers dans 2 semaines. Les Verseaux et les Gémeaux dans 15 jours.
Les béliers et les vierges, dans 3 mois. Les lions et les taureaux, dans quelques jours. Les gémeaux et les scorpions, mardi. Les balances et les sagittaires, en février. Ah, un petit début. Les poissons et les lions, le mois prochain. Ça peut être des personnes qui se connaissent et qui n'ont pas vécu de relation, mais qui pourraient entamer une relation, en fait. Bon, bref. Et oui. Hop, hop, hop. Bélier et Capricorne. Impossible de donner une datation. Cancer et Cancer. Bah, sois pas pressé parce que c'est entre 2 ans et 3 ans. Lion et Sagittaire. Dans 6 jours. Gémeaux et Lion. Dans 4 jours. Balance et Gémeaux. Ben, quand tu t'y attendras pas. Ce sera la grosse surprise. Taureau et Poisson. Printemps. Sagittaire et Vierge. Dans 5 mois. Verseau et Taureau. Dans moins de 6 mois. Il y en a, ouais, j'ai l'impression. Ah oui, je ne l'avais pas attendu, celle-là. Ah, c'est long. Poisson, Scorpion, Nouvel An. Putain. Capricorne, Balance. 2 ans et demi. Scorpion et Bélier. Très très bientôt. Vierge et Verseau. En août. Fichier. Fichier. Mais j'ai pas l'habitude, ça dure plus d'un mois. Non mais c'est vrai. Ah bah tiens. Qu'on te présente et le signe de ton ex et le signe de ta flamme jumelle en même temps. C'est là. Et j'aime bien me le faire. Verseau, Balance. Ce week-end. Bélier, Bélier. Entre 1 an et 2 ans, sois pas très pressé. Lion et Taureau. Juillet. Gémeaux, Sagittaire. Prochaine saison. Balance, Lion. Quelques heures, je commence à avoir mal de tronche. Poisson, Verseau. Automne. Capricorne, Gémeaux. Cette saison. Cancer, Poisson. 1 mois. Taureau, Scorpion. 1 semaine. Vierge et Vierge. Septembre. Scorpion et Capricorne. Dans 10 mois. Sagittaire et Cancer. Cet hiver. Et pour les 2 dernières cartes, on va... Donc, qui se retrouvera demain? Donc, j'ai envie de dire la féminine, puisqu'en général, c'est les polarités féminines qui me regardent. De toute façon, donc, le signe solaire de la féminine pour les retrouvailles de demain, s'il vous plaît. Les polarités féminines Sagittaire avec, pour le masculin, et bien. Capricorne. Et pour dans 7 mois, la polarité féminine, signe solaire de la polarité féminine, Verseau avec le signe solaire de la polarité masculine, qui est Bélier. Voilà, voilà mes petites étoiles. Bon, j'espère que mon délire
Voilà, hein, si vous avez d'autres envie de délire, vous me le dites, il n'y a pas de souci. J'essaye dimanche, comme tous les dimanches, de faire les énergies de la semaine en espérant que je tienne bon. Voilà, voilà. Je fais des gros bisous.